Bienvenue dans ce numéro de C'est Normand consacré à une entreprise du Sud-Manche étonnante à plus d'un titre. Remade in France, leader français du smartphone reconditionné, lance un programme de 150 embauches d'ici le mois de juin. Ici à Poilet, l'inversion de la courbe du chômage, c'est une réalité. Un tel programme de recrutement n'aurait pas été envisageable sans la formidable croissance que connaît l'entreprise depuis 3 ans. 500 000 smartphones d'occasion écoulés en 2016, un chiffre d'affaires flirtant avec les 100 millions d'euros. Remade in France a transformé une activité jusqu'alors artisanale en véritable machine industrielle. Le fondateur, c'est un enfant du pays. Mathieu Millet est originaire d'Avranches. Sa société de recyclage de matériel high-tech, il l'a lancée en 2011. Mais en 2013, il a tout remis à plat et décidé de se concentrer sur le téléphone, et tout particulièrement les célèbres modèles à la marque à la pomme. En se spécialisant, on a réussi à progresser, à intégrer l'ensemble de la valeur ajoutée de notre segment et à devenir les plus performants en termes de retraitement, quoi. Et donc en faisant ça, on a pu industrialiser, on a pu chercher à aller toujours de l'avant et à prendre les parts de marché, quoi. La force de l'entreprise, c'est de garantir aux clients de ces appareils reconditionnés une qualité digne des modèles neufs. Et pour cela, il a fallu presque tout inventer. Ici, dans le centre de recherche et développement, les ingénieurs imaginent et adaptent outils et processus qui permettent de faire tourner l'usine. Toutes ces machines que vous inventez, elles n'existent pas par ailleurs ? Ça existe, mais pas dans la façon qu'on veut tester les pièces pour être sûr de nos qualités. Est-ce que vous avez des exigences de qualité qui sont particulièrement élevées ? Juste le produit doit être aussi bien que le produit d'Apple. Très bientôt opérationnelle, une unité de remise à neuf des coques des appareils. Cette étape, désormais intégrée, doit augmenter la rentabilité et doper l'activité. D'où ce besoin urgent d'embaucher. Les 15 premiers candidats sélectionnés débutent une intense formation. Ils seront prêts d'ici 2 mois. On apprend comment bien déconnecter une nappe, comment bien tester un téléphone, détecter une panne sur un téléphone, diagnostiquer une panne, voilà. Il faudra combien de temps de formation pour être opérationnel ? Donc là, on fait une formation de 400 heures, donc on met 200 heures en salle de formation et 200 heures en mise en situation sur ligne de production. Dextérité et minutie, voilà les exigences premières pour être recruté. Quant aux horizons professionnels des candidats, ils sont très variés. Moi, je suis diplômée dans le service à la personne. Sauf qu'en fait, ça ne m'intéressait plus, j'avais plus envie de travailler dans ce domaine-là. Avant, j'étais fleuriste. Je ne trouvais pas de travail dans mon secteur, donc j'ai eu l'opportunité, via la mission locale, de me retrouver ici. Au total, ce sont donc 150 nouveaux embauchés qui seront intégrés à l'entreprise d'ici la fin juin. Des femmes pour la plupart, originaires du Sud-Manche ou de Bretagne. Un véritable challenge pour les services des ressources humaines. On reçoit énormément de CV, encore une fois, tous les jours. Et le plus difficile, c'est de trier ces CV, les filtrer, passer les entretiens. Donc, c'est vraiment un process assez lourd en peu de temps. Côté salaire, SMIC de rigueur, avec cependant des avantages sociaux conséquents et aussi la volonté affichée d'impliquer l'ensemble des salariés dans les résultats croissants de l'entreprise. On pense qu'on doit conserver notre compétitivité parce qu'on est une industrie française, mais pour autant, dès l'instant où on gagne, on se dit on restitue. Et si je prends l'année dernière, c'était à peu près 3 mois de salaire restitués. Cette année, on devrait être aux mêmes alentours, il me semble. Et on est fiers de ça. À la mi-2017, le site de Poilet sera donc passé de 250 à 400 salariés. Remade in France ne devrait pas en rester là. La PME vise la première place en Europe sur son marché. Elle débutera prochainement la remise à neuf de smartphones, issus cette fois d'autres marques.